Bienvenue dans ce module. Dans ce module, nous allons regarder surtout la partie automatisation de votre activité grâce aux emails et comment on peut déléguer les emails les plus importantes comme relance pour les paniers abandonnés, les welcome mails ou tout un cycle de vie de client. On va regarder dans cette partie, donc le premier module il est vraiment dédié à une construction de automatisation pour les paniers abandonnés. Et puis vous avez d'autres vidéos à regarder qui sont surtout dédiées à la partie le storytelling sur la marque. On va envoyer 5 mails et puis la partie cycle de vie et comment construire votre Zen Machine avec les emails. D'abord, regardons l'abandon de panier et son rôle dans les commerces et dans tout ce qui est relance pour les ventes potentielles. Je vais vous montrer quelques exemples, les marques qui font partie du programme et à quel point vous voyez l'importance de cycle de mail sur l'abandon de panier est important. Par exemple ici, ça c'est un exemple d'une marque qui a bien réussi dans le programme. Eux, ils ont généré 133 ventes grâce au cycle des paniers abandonnés et ceci a généré 14 000 € avec le taux de d'ouverture 50% et le taux de clic presque 9%. Donc vous voyez que c'est très efficace. Si vous cliquez sur View Report, vous allez voir que d'habitude on envoie en moyen entre 2 à 3 mails. Donc là dans cette séquence il y a 2 mails et souvent les personnes ils achètent pendant les deux séquences, première et la deuxième. Ça c'est un autre exemple, une autre marque qui est aussi bien réussie dans le programme. Ici, on a moins de commandes, mais parce que le volume de vente est moins important. Mais quand même, l'abandon des paniers, la séquence, elle a généré 65 ventes, presque 10 000 € de chiffre d'affaires avec le taux de clic 50% et le taux d'ouverture 10%. Donc, on va regarder comment construire votre séquence de paniers abandonnés pour vous aider à récupérer toute cette partie très riche qui sont les commandes abandonnées. Tout d'abord, avant de commencer, il faut que vous compreniez le principe de panier abandonné sur Omnisend. Donc, si vous êtes sur votre site Shopify, le panier abandonné, il sera dans la partie commande et vous avez les checkout abandonnés. Donc ici, Shopify, il trace tout ce qui est les parties avancées dans la commande. Ça veut dire que la personne, elle est rentrée dans la phase checkout et elle a commencé à saisir ces données, dont peut-être la carte bancaire qu'elle n'a pas pu saisir ou il y avait un problème de paiement, etc. Du coup, toute cette information elle va être utilisée par Shopify pour dire, tiens, cette personne, elle a abandonné son panier parce qu'elle a déjà commencé à écrire son adresse, etc. Donc là, il y a un mail, ce qu'il appelle le recovery email, va être envoyé. Nous, on ne veut pas utiliser cette séquence qui est assez rigide et vraiment travaille à partir du moment où la personne elle a saisi son adresse mail et qu'elle a saisi presque sa carte et l'a abandonnée à ce moment-là. Nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser la partie Omnisend qui est beaucoup plus flexible. La plateforme Omnisend, elle va envoyer le mail de panier abandonné au moment où la personne a ajouté dans le panier et puis il n'a pas fait la suite. Ça veut dire que nous, ici, on trace la commande au moment d'ajout au panier. C'est pour ça que le volume des emails qui va être envoyé, il est beaucoup plus important sur Omnisend parce que la personne, dès qu'elle a laissé quelque chose dans son panier, elle sera relancée par Omnisend. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de mail de panier abandonné. Mais elle va identifier le mail de la personne grâce au fait que la personne est souscrite à la base de mail et elle va voir qu'il n'y a pas d'action au bout de 4 heures et il va envoyer un mail de rappel pour cette journée, dans la même journée. Alors que Shopify va identifier le panier abandonné qu'au moment de checkout quand la personne a commencé à renseigner son email et son adresse de livraison. Donc c'est ça la grosse différence et c'est pour ça que Omnisend elle est beaucoup plus efficace quand il s'agit des paniers abandonnés et c'est pour cette raison que je vous recommande de ne pas utiliser la partie Shopify. Donc vous pouvez dans les settings, dans la partie notification ici, quand vous voyez par exemple abandon checkout ici, on peut annuler
envoi de cet email qui n'est pas du tout nécessaire pour notre boutique parce qu'on va tout mettre sur Omnisend. Donc pour ça, vous allez revenir sur le dashboard principal et vous allez aller dans le Marketing Automation ici. Et vous allez juste vous assurer que ici, tout ce qui est les séquences de panier abandonné ne part pas. Donc on ne met pas la partie Turn On comme ceci. Donc là, je l'ai allumé. Et pour l'étendre, je vais aller dans les automations, donc dans la liste des automations ici. Et je vais juste cliquer sur les 3 points et je vais enlever par Turn Off Automation, étendre l'automatisation. Parce que je ne veux pas utiliser Shopify pour cette partie-là. Et je vais totalement confier cette mission à Omnisend. Donc sur Omnisend, pour créer automation de cartes abandonnées, de panier abandonné, pardon, vous allez sur Automation et vous allez aller dans la partie haute de votre écran où c'est marqué New Flow. Ici, donc vous créez un New Workflow, vous ajoutez avec un plus le nouveau workflow. Et ici, vous avez la liste de toutes les workflows déjà prédéfinis que vous pouvez utiliser. Et puis, c'est vraiment à selon ce que vous avez envie de mettre en place, que vous pouvez utiliser ces automations. Donc, on peut regarder ici dans la partie, par exemple, si on choisit Abandon Cart, donc le panier abandonné, on a 4 workflows. Donc, on a un panier abandonné simple, 3 mails, 3 séquences avec un SMS, un seul email de rappel ou 3 emails envoyés avec une séquence splittée en fonction de valeur de panier abandonné. Donc, vous pouvez choisir entre les deux, soit c'est un panier abandonné simple, soit c'est un panier abandonné avec une valeur. Comment ça marche le panier abandonné avec une valeur? Tout simplement, vous avez la possibilité, en fonction de panier, donc ici par exemple, si ça dépasse 50, dans 1 heure, la personne reçoit le code de réduction moins 15%. Si ça dépasse le montant 50, pardon, je reviens. Et si c'est moins de 50, elle ne va pas recevoir la réduction. Donc, c'est intéressant, pourquoi pas. Et ici, on vous propose d'envoyer le premier mail au bout d'1 heure, deuxième mail au bout de 11 heures, puis 12 heures. Donc, pour moi, c'est un peu rapproché. Moi, j'aurais mis plutôt le premier mail, donc 4 heures. Deuxième mail, 24 heures. Et troisième mail, à nouveau, 24 heures. Chaque fois, la personne va recevoir le jour où elle a initié, l'heure où elle a initié ce panier. Donc ça, c'est une première variante. Si vous voulez donc partir sur celui-là, il faudra dans ce cas-là cliquer après sur chacun des mails et bien tout mettre en place en version française et vous éditez votre email et vous allez tout simplement commencer à éditer le mail. Donc ici, vous ajoutez votre email d'envoi et puis vous commencez à éditer le contenu pour chacun des emails. À la base, les séquences sont en anglais, donc c'est là il faudra retravailler selon votre ton de votre marque, la voix de votre marque, les couleurs de votre marque et le logo et tout ça, ça va être rempli de manière automatique en fonction des produits ajoutés dans le panier et puis il suffit de changer les couleurs des boutons. Après, vous sauvegardez votre email et vous avancez à chaque fois avec ces séquences-là. Donc ça, c'est la première variante. Si vous souhaitez mettre en place quelque chose qui ressemble à ça, vous pouvez faire ça. Sinon, si vous voulez aller dans quelque chose de beaucoup plus simple, on va choisir une première séquence qui est le panier abandonné tout simple. Et là, vous voyez, vous pouvez rédiger les mails selon, encore une fois, votre propre ton, le propre ton de votre marque et la voix que vous souhaitez utiliser. Ça peut être avec de l'humour, ça peut être quelque chose de très sérieux ou très doux, ça dépend de comment vous avez travaillé cette partie-là sur le ton de votre marque lors de l'exercice sur le PAP de la marque. En tout cas, dans le document ici, vous avez accès à un document qu'on appelle la Zen Machine. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir les mails que nous, on a fait pour une marque avec lesquelles on a travaillé, qui s'appelle Clap. Ici, vous avez l'exemple des mails abandonnés. Nous, on envoie 2 mails dans la séquence de panier abandonné.
Parce que le troisième, souvent, c'est une réduction. Parce qu'à la fin, s'il n'y a pas d'action, ok, c'est tant pis, on envoie une réduction pour booster un petit peu cette vente. Donc si vous voulez garder celle-là, vous pouvez la garder. Et ça dépend vraiment de la politique de la marque que vous avez. Et c'est à vous de choisir. Donc là, je vous mets l'exemple de 2 mails en anglais et en français que vous pouvez utiliser pour les paniers abandonnés. Donc ça, c'est le numéro 1. Et ici, vous avez le numéro 2. D'accord? 1 et 2. Donc ici, vous avez la séquence numéro 1. Ici, vous cliquez sur le deuxième volet, ce sera la séquence numéro 2. Encore une fois, c'est le ton de la marque. Donc cette partie-là des mailings, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre écriture, vous avez 2 scénarios que vous pouvez utiliser. La première, c'est ChatGPT. J'en ai déjà parlé dans quelques sessions de call collectif, les collab call, où nous avons, vous pouvez utiliser ChatGPT pour lui proposer un texte, donc une écriture. Donc parfois le site est un peu pris, il faut vraiment tester sur d'autres navigateurs si vous avez des problèmes, il faut créer un compte. Et si vous avez des problèmes avec la connexion, comme là je suis en train d'expérimenter ce problème, vous utilisez un autre navigateur, par exemple Safari, et vous testez. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer tout de suite. Mais en tout cas, le chat, il marche très bien. Si vous lui demandez de réécrire un email dans le ton un peu joyeux, avec de l'humour, vous le posez toute n'importe quelle demande, comme si c'était votre assistante personnelle, et il va écrire à votre place. D'accord? Donc il faut changer le navigateur parce qu'aujourd'hui j'ai un problème. Ça, c'est le premier exemple. Et deuxième exemple, c'est tout simplement, il faudra payer quelqu'un une personne qui est avec des compétences copywriting, qui peut écrire tous les mails avec votre ton de votre marque que vous souhaitez, à travers vos messages, faire comprendre à votre clientèle. Donc ça, c'est important aussi. Cette partie de séquence mail que je partage avec vous, elle était écrite par un freelance. Donc tout a été écrit par le freelance. C'est pas la fondatrice elle-même qui a écrit ces messages. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre que parfois, si on n'est pas à l'aise avec l'écriture, on peut toujours demander, trouver quelqu'un sur Malte ou d'autres sites de freelance et commander une mission, choisir parmi les meilleures propositions et commander une mission à cette personne pour qu'il écrive pour vous les textes pour tous vos mails de relance automatique. Donc ici, chaque fois vous cliquez, vous éditez les mails pour que ça corresponde au ton de votre marque. Et si vous le souhaitez, vous pouvez, pour appuyer sur ce côté urgence, à la fin, soit on offre une réduction, ce ne sera pas une réduction la même qu'elle a reçue pendant le welcome mail, ce sera une nouvelle réduction qui sera éditée à nouveau pour cette personne. Soit, si vous ne souhaitez pas faire une réduction, vous pouvez jouer sur l'urgence, dire que le stock est limité et il faut se dépêcher pour commander parce que vous êtes une marque éco-responsable qui ne surproduit et qu'il faut aller vite pour que la pièce ne soit pas en rupture de stock. Tout ça pour vous dire qu'il faut inclure une notion d'urgence pour renforcer l'effet il y aura plus tard, ou proposer une réduction à la fin de ce cycle. Donc vous pouvez soit vous les mettez avec 2 emails, soit vous proposez un 3e mail pour dire attention, dernière pièce en stock, ou attention, vous avez une réduction supplémentaire, profitez-en, il y aura plus après. Et si vous avez une séquence en 2 langues, anglais, français, vous pouvez toujours, donc ici, bien évidemment, on change aux 4 heures, 24 heures et 24 heures, donc en gros 3 jours de relance. Vous pouvez ajouter un split comme ceci. Je crois que c'est avant le wait. Donc un split, et la règle, elle est toujours la même chose. On est sur la propriété de contact et on veut s'assurer qu'il vient de certains pays, ou qui rentre dans le segment, ça dépend comment vous avez mis en place votre automation, ça peut être un segment pays, ou ça peut être tout ce que
directement pays ici et vous mettez donc France. Là, par exemple, c'est une séquence où il y avait bien ajouté un split. Et là, donc la règle, ça sera propriété du contact, le pays. Et là, vous avez la liste des pays qui étaient identifiés dans le système Omnisend. Et donc, vous mettez France, par exemple. Vous sauvegardez. Et vous pouvez aussi ajouter un autre pays, par exemple Belgique, et vous sauvegardez. Donc là, on a split. Si la personne vient de France ou il faut changer ici, donc vous changez, vous mettez pas and parce que sinon ce sera jamais arrivé. Si c'est oui et la France et Belgique. En revanche, si c'est la France ou Belgique, dans ce cas-là, on envoie un mail en français. Sinon, toutes les autres personnes vont recevoir en anglais. Donc, vous pouvez ajouter Suisse aussi, par exemple, dans cette séquence. Et chaque fois, il faut remplacer ici au lieu de and. Comme ça, on ne veut pas les deux conditions en même temps, on veut qu'une seule condition. D'accord? Donc là, le split il va contenir, si le pays est France ou Belgique, on envoie, on peut ajouter Suisse aussi, on envoie Luxembourg, safe, ou on a aussi, j'ai vu, il y avait Polynésie française, voilà, safe. Et à chaque fois, on a des conditions O, ça veut dire que ça peut être le choix entre ces pays. Dans ce cas-là, vous cliquez sur Update et publier les changements. Donc, voilà. Donc là, du coup, votre séquence elle sera adaptée à chaque langue, à 2 langues, en fonction de type de pays que la personne a été identifié par Omnisend. Comment ça se passe, identification du pays? Tout simplement, si vous cliquez là, par exemple, sur ce contact, vous allez voir que il y a une data de location. Donc parfois, il n'y a pas de data de location. Et quand il n'y en a pas, il va très probablement recevoir les mails automatiques en anglais. Et pourtant, ici, on voit que c'est en FR. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Si vous n'avez pas de pays pour l'instant ou vous n'avez pas d'ambition d'aller à l'étranger, vous utilisez juste les mails en français. Ici, par exemple, on voit que c'était identifié comme la France. D'accord? Donc, on va recevoir les mails en français. Et donc, après, vous juste dupliquez le message. Donc, clonez, ajoutez là, tirez vers le plus. Et vous écrivez une deuxième séquence qui sera en anglais cette fois-ci. Dans ce cas-là, vous pouvez carrément utiliser le texte qui est proposé par l'application. Donc là, pareil, j'ajoute le délai, 24 heures. Je clone le mail et je le tire vers le plus. Et ainsi, je crée une deuxième séquence qui va être envoyée en anglais pour les personnes qui ne parlent pas français. Ça, c'est un exemple, d'accord? Donc ça, si vous voulez avoir un split en fonction de la langue. Voilà, c'est tout pour cette partie. Et je vous retrouve dans le prochain module où je vais parler comment raconter une histoire, un storytelling sur votre marque à travers d'autres mails automatiques, une séquence de 5 mails qu'on va mettre en place. À tout de suite.